les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Bon lundi, Philippe Vincent. Salut Audrey. Ça va bien? Ça va toi? Ben oui, merci. Début du Forum économique mondial aujourd'hui. On voit qu'Oxfam propose de taxer davantage les riches pour réduire les inégalités. Oui, bien, Oxfam fait le constat que pour la première fois en 30 ans, avec la COVID, avec l'inflation, on a vu dans le monde s'aggraver et s'accroître la pauvreté extrême, ce qu'on n'avait pas vu là. Depuis 30 ans. On réussissait à réduire quand même de façon importante la pauvreté dite extrême. Là. C'est quelques dollars à peine par jour, donc c'est pas grand-chose. Et là, on a vu une petite hausse au cours des dernières années. Et tout ça en même temps où on a des riches, des milliardaires, des super millionnaires qui ont continué de s'en mettre plein les poches. Ils sont toujours plus riches. Et c'est ça. Bien, exactement. Et c'est là où Oxfam arrive avec le constat que mondialement, les riches réussissent toujours à mieux s'en tirer que les plus pauvres. Et là, les riches se réunissent à Davos, en Suisse. Il serait donc temps que, collectivement, les États se mettent aussi ensemble pour travailler, pour les taxer davantage. Comment exactement, c'est pas clair. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs entourloupettes qui leur permettent d'avoir énormément d'actifs sans payer d'impôts. Il y a cette idée d'impôt collectif total mondial, là, d'avoir un impôt minimum partout dans le monde qui fait son chemin. On travaille là-dessus. Le Canada fait partie des pays qui essaient d'amener cette idée-là. Les Américains, avec Joe Biden, aussi sont ouverts. Et ça ferait en sorte au moins de s'assurer que tout le monde paye un peu d'impôts. Puis là, je sais que les gens vont nous écouter. Oui, mais là, les riches, c'est qui? On parle vraiment des riches, là. Elon Musk et compagnie. Pas juste des riches à la Québec solidaire où vous avez un fonds de pension puis une maison, là. On parle des vraiment très riches qui ne payent pas leur juste part. Et même au Québec, on avait la fiscaliste Brigitte Alpin qui récemment, dans un texte, disait: oui, le taux marginal d'imposition au Québec est plus que 50 %. Mais si on gratte un peu, les riches s'en sortent normalement en payant à peu près 30 % d'impôts. Donc, est-ce qu'ils peuvent en payer plus? Si oui, comment? Qui sont ces riches-là? Il y a toutes ces questions-là à se poser. C'est juste que les États vont avoir beaucoup de problèmes à moyen terme à bien répondre aux enjeux santé, vieillissement de la population et autres, alors qu'il y en a certains qui s'en mettent plein les poches et qui réussissent à placer leur argent un peu partout sans vraiment faire leur juste part, là. Oui, on va rester dans le Forum économique de Davos. Il y a le chef conservateur, là, Pierre Poilievre, qui ne participera pas à ce forum-là, ni aucun de ses députés. Oui, puis il a promis que s'il formait le gouvernement, même comme premier ministre, il n'irait pas. Ses ministres non plus. Bon, Stephen Harper y avait été. Justin Trudeau y a participé. C'est un peu bizarre la position dans laquelle ça nous place, hein, parce que on aime critiquer le Forum économique mondial de Davos. C'est une affaire de riches qui se réunissent ensemble. Tu as l'impression qu'ils font juste parler entre riches d'affaires de riches. C'est juste que là, on est comme un peu dans une position où on dit, ouais, ben c'est pas le complot non plus que les conservateurs pensent que c'est, ou Pierre Poilievre, ou que certains de ses militants pensent que c'est. À un moment donné, ça fait partie des rencontres, ça fait partie de l'élite. L'élite participe, malheureusement, diront certains, à trouver les solutions ou à ce monde-ci, sont influents, ils ont un gros pouvoir. Donc, le fait que le Canada n'irait pas si Pierre Poilievre était chef, ça me semble un peu particulier. Et j'ai surtout hâte de voir, moi, cette semaine, s'il va réitérer cette interdiction-là. Si on va lui poser des questions, il risque d'être en tournée, il va en profiter de ses prochains jours pour rencontrer des gens. Est-ce qu'on va lui poser des questions? Est-ce qu'il va réitérer son opprobre et sa grande méfiance du Forum économique mondial de Davos? Moi, j'ai ce point d'interrogation-là. On dit qu'il adoucit le ton sur certains de ces enjeux-là. Ça, ce serait un bel exemple où l'aspect complot et autres, est-ce qu'on va le calmer ou est-ce qu'on va continuer de mettre des bûches dans le feu, là? En tout cas, un sujet sur lequel il s'est fait poser des questions, il a dû s'expliquer, c'est concernant le fait qu'il a été invité là, par un groupe de réflexion qui remet en question l'histoire des pensionnats autochtones. Ouais, ça se passe à Winnipeg. Là. Je te disais, il est en tournée. Il était à Winnipeg où ils espèrent gagner un siège, notamment celui de feu Jim Carr, ancien ministre libéral. Et ce centre-là, en 2018, avait publié des publicités radio pour remettre en question la véracité des histoires de pensionnats autochtones. Avait publié aussi un commentaire disant que les histoires d'écoliers assassinés, c'était suspect, voire complètement faux. Le mois dernier, on a aussi dit que la seule vraie discrimination au Canada, c'est celle contre les hommes blancs.
Là, tu te dis, pourquoi Pierre Poilievre est allé là? Là, il se défend en disant, oui, mais il y a 21 ans, Paul Martin avait parlé devant ce groupe-là. Oui, mais il y a 21 ans, le groupe n'avait pas tenu ce genre de propos-là sur les pensionnats autochtones. On ne connaissait pas toute l'histoire des pensionnats autochtones. À un moment donné, la connaissance nous fait changer nos mentalités. C'est à ça que ça sert d'évoluer. Voilà. Et là, dans le cas de Pierre Poilievre, encore une fois, on s'associe avec un groupe un peu marginal, qui a des positions extrêmes et qui, encore une fois, le fait mal paraître, lui, comme si c'était encore les pauvres hommes blancs, les victimes dans ce dossier-là. Pierre Poilievre, en s'associant un peu avec ce groupe-là, fait mal parler de lui, encore une fois. Merci, Philippe Vincent.